Vous écoutez La Marcheuse, le podcast poétique qui vous met en mouvement. Je suis Sophie Hutin, artiste au sein de La Marcheuse, compagnie d'art vivant francilienne qui met le mouvement au cœur de ses créations comme de son action sociale. Et je partage sur ce podcast des réflexions poétiques sur nos corps, nos gestes et nos mots du quotidien. La Marcheuse est un podcast publié tous les jeudis. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous l'aimez, la meilleure manière de le soutenir est de laisser un avis ou 5 étoiles. Cela permettra à d'autres personnes de le découvrir. Si vous nous écoutez dès ce premier épisode, bienvenue. Ce podcast pourra être rejoint à tout endroit du chemin que nous dessinerons ensemble, semaine après semaine. Pour ce premier épisode, je souhaiterais partager avec vous quelques mots sur la poétique de la marcheuse et amorcer avec elle la mise en mouvement de nos imaginaires. La marcheuse, pour cet individu qui fend l'espace de la rue. Crâneuse, pour celle-là, qui marche la nuit en scandant « même pas peur ». La marcheuse, pour aussi celle qui s'écrase au sol, entraînée par le poids de la gravité, sans la béquille des autres pour tenir debout, pour l'arbre fracassé par la foudre. La marcheuse, pour l'itinérance, pour le passage, pour l'éphémère. La marcheuse, pour un jour de neige, entendre le crissement joyeux d'une botte d'enfant. La marcheuse, pour celle qui balbutie, qui cherche ses mots sur un chemin jamais emprunté. La marcheuse, pour celle qui ne posera jamais de cailloux sur le sentier. La marcheuse, pour la clown funambule, dansant au-dessus du vide, tirant la langue pour s'aider à tenir en équilibre. La marcheuse, pour les saisons tatouées du peuple prostitué. La marcheuse, pour celle qui traverse les grandes forêts au milieu des loups. La marcheuse, dans la pauvreté ou dans la précarité, pour ses jongleries mentales sur l'abîme. La marcheuse, pour cette autre qui traque un refuge à appeler pour un instant chez soi. La marcheuse, pour entamer un long voyage dans son corps et se transformer peu à peu en ce qui elle est. La marcheuse, pour celle-ci là au fond de la classe, oui elle, qui déjà ne s'est plus laissée empreinte. La marcheuse, pour le grondement de révolte de ce peuple des autres, des anormés. Ce hurlement vital à l'aube d'une profération politique. La marcheuse, pour la boue de mon enfance, de celle qui entrave tout mouvement, toute pensée, tout élan. La marcheuse, pour l'acceptation pleine et entière de la gravité. La marcheuse pour l'immobilité suspendue. La marcheuse pour l'enfant en soi qui titube. La marcheuse pour ma grand-mère Rosa, qui traversa à pied les Pyrénées en avril 1939, fuyant un dictateur en gloire, emportant avec elle ma mère, âgée alors de moins d'un mois, qui fut appelée Aurore, dans l'espoir et la fatigue de ces jours qu'on voit se lever au bord d'un chemin entre l'Espagne et la France. Pour ces autres petits matins qui fonceront les yeux baissés, récurer les toilettes des autres. Pour ma mère apeurée,
celle qui jamais ne voulut marcher, traversant sa vie, la tête dans un sac poubelle. Pour sa petite fille, fleur du levant à son tour, gambadante et rieuse, dont la joie me semble être le bien le plus précieux du monde à préserver. La marcheuse, pour que le féminin l'emporte avant la fin du chemin sur le masculin. En espérant que ces quelques mots aient pu produire une résonance en vous, une envie de promenade poétique en soi sur un mot inspirant, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et vous, qu'est-ce qu'évoque en vous la figure de la marcheuse ? Vous pourrez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres à venir sur lamarcheuse.fr/podcast. Abonnez-vous au podcast La Marcheuse sur la plateforme de votre choix. N'oubliez pas d'y laisser votre avis, merci. N'hésitez pas à partager ce podcast et à suivre son actualité sur les réseaux sociaux sous l'identifiant Asso La Marcheuse en un seul mot. Merci et à jeudi prochain pour faire l'expérience ensemble au cours d'un deuxième épisode d'un monde vécu à ras des pâquerettes. À jeudi pour en savoir plus.